Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des espaces d'évaluation pour les contraintes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement ces deux petits menus déroulants que l'on retrouve ici et qui nous donnent des informations sur l'espace d'évaluation dans lequel se trouve l'os sur lequel on réalise la contrainte et éventuellement l'os qui fait référence à la contrainte. Donc par exemple, ici j'ai créé une contrainte copy rotation, donc qui, comme son nom l'indique, copie la rotation de cet os-ci. Si je déplace cet os, le deuxième suit la rotation. Et donc on a la possibilité ici pour l'os, alors qui s'appelle target space, mais en réalité, comme ici on voit écrit target, c'est assez mal nommé je trouve, puisqu'il ne s'agit pas de la cible, mais au contraire de la source de la rotation. C'est-à-dire si mon os source ici est tourné, alors celui qui porte la contrainte est tourné aussi. Et donc on va avoir ici l'espace d'évaluation pour l'os que j'ai appelé source, donc qui est celui-là, et pour l'os qui porte la contrainte, qui est donc l'os cible ici. On retrouve donc 4 espaces différents ici. Je vais les détailler un par un. Le premier, c'est le worldspace, donc qui est l'espace du monde en 3D, et donc qui est tout simplement celui par défaut que l'on retrouve dans Blender, à savoir l'axe X en rouge ici, l'axe Y en vert et l'axe Z vers le haut en Z, en bleu. Donc l'axe X qui part vers la droite, l'axe Y qui est perpendiculaire au plan de votre écran et l'axe Z qui monte vers le haut. Donc le premier ici, si je reste en worldspace, tout simplement la rotation est identique entre mes deux os. Et même si je tourne cet os ici, qui est le parent de l'os source, alors l'os cible suit bien exactement la même rotation dans le repère X, Y, Z du monde en 3 dimensions de la vue 3D. Si maintenant je passe ici en local space, hop, on voit de suite que cet os là a tourné. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que ici, au lieu de me placer dans le repère du monde en 3 dimensions X, Y, Z, je vais changer mon repère et me placer dans un repère local. J'ai plusieurs manières de le voir. Le premier, c'est d'activer au niveau des paramètres de l'armature l'affichage des axes sur l'ensemble de mes os. Et on voit que mon os ici, il n'a pas le même repère X, Y, Z, mais qu'on a Y qui pointe vers le haut, X vers la droite, ça reste identique, et Z qui ici part vers la gauche, et donc si je me mets en vue de face, qui pointe vers l'utilisateur, donc qui sort de l'écran. Et ça, quelle que soit la position et la rotation de mon os, ça restera toujours vrai que l'axe Y est l'axe qui traverse l'os. La deuxième manière de le voir, c'est de passer ici en représentation locale, et cette fois-ci, les petites flèches X, Y, Z, rouge, verte et bleue, sont affichées non plus dans le repère du monde, mais dans le repère local de mon os. Et donc on voit bien que le Y traverse ici mon os. Et donc j'ai ici mis une contrainte où j'évalue l'os source suivant ses coordonnées locales, et je continue d'afficher l'os qui porte la contrainte dans les coordonnées du monde en 3 dimensions. Et donc ici, dans les coordonnées locales, j'ai bien l'os qui pointe vers l'axe Y,
en coordonnées locales. Et donc, cet os qui porte la contrainte va donc pointer lui aussi vers l'axe Y, mais cette fois-ci dans les coordonnées du monde. Et donc les coordonnées du monde, c'est l'axe Y que l'on voit ici représenté par un trait vert. Et donc c'est logique que l'os se soit mis dans cette direction. Si je tourne mon os, j'ai bien ici, dans les coordonnées locales de cet os-là, je tourne autour de l'axe Z de mon os, et donc celui-là tourne bien autour de l'axe Z du monde. Si maintenant je passe en coordonnées local with parent, je vais me retrouver dans le même cas de figure, dans la position initiale, où j'ai encore ici l'os, donc l'axe Y qui traverse mon os, et donc celui-là pointe bien vers l'axe Y. Et si je tourne, j'ai exactement le même comportement que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, si je tourne l'os parent, on voit que l'os qui porte la contrainte tourne aussi, alors que si je laisse en local space, si je tourne l'os parent, il ne se passe rien. Alors pourquoi il ne se passe rien dans le cadre de l'évaluation local space? C'est tout simplement puisque l'axe Y traverse l'os, et donc, même si je tourne le parent, on le voit ici, hein, l'axe Y continue de traverser l'os, et donc, même si je bouge l'os parent, il ne se passe rien au niveau des coordonnées, je n'ai aucun changement de coordonnées pour l'os qui sert de référence à la contrainte. Et c'est la différence avec le local with parent, où cette fois-ci, je me base bien sur les coordonnées locales de mon os, mais auxquelles je viens rajouter les transformations qui peuvent être appliquées par un des os parents de l'os source. Et enfin, le dernier mode, qui est le pose space. Hop, lorsque je passe en pose space, on voit que je suis revenu de cette manière-là. Et on voit que le comportement est identique à ce que l'on peut avoir en word space. Alors, il y a une différence quand même. Cette différence, on peut la voir lorsqu'il y a en mode objet sur mon armature une transformation qui est appliquée, donc par exemple une rotation. Si je passe en pose space, il y a un petit souci de rafraîchissement ici, on voit que je me retrouve avec l'os qui pointe vers le haut et une rotation de cette manière-là. Alors pourquoi? Tout simplement puisque le pose space va tenir compte des axes locaux au niveau de l'armature, alors que le mode WordSpace n'en tient pas compte et prend de manière brute la rotation dans la vue 3D. Donc pourquoi ici cet os-là pointe vers le haut? Tout simplement puisque si je retourne en mode objet sur mon armature, on voit que l'axe Z ici pointe vers le haut, vers la gauche, pardon. Et donc que cet os-là est aligné avec l'axe local Z de mon armature.
Et donc, puisque je suis en world space de ce côté-là, alors cet os-là prend aussi l'alignement de l'axe Z, mais cette fois-ci de la vue 3D du monde en 3 dimensions. Et lorsque je tourne, ici, je tourne autour de l'axe Y de la vue locale de mon armature. Et donc, l'os qui porte la contrainte tourne autour de l'axe Y, mais cette fois-ci du monde. Si en mode objet sur mon armature, je fais une rotation, hop, pardon, pour avoir un chiffre rond, hop, de 90 degrés, moins 90 degrés ici. Cette fois-ci, si je me mets en vue de face, j'ai donc l'os qui pointe vers l'axe Z local de mon armature, et donc celui-là pointe bien vers l'axe Z global de ma vue 3D. Et si j'exerce une rotation, comme celle-ci, donc qui pour nous est une rotation suivant l'axe Z global, mais il s'agit en fait d'une rotation suivant l'axe X local de mon armature, et donc la rotation de l'os qui porte la contrainte se fait autour de l'axe X du monde. Voilà pour une présentation rapide des différents modes qu'il peut exister pour l'espace d'évaluation. On a ici uniquement regardé ce qui se passait lorsque l'on touchait à l'espace d'évaluation de l'os qui sert de référence à la copy rotation, mais on pourrait faire exactement la même chose pour l'os qui porte la contrainte. J'espère que cette vidéo vous aura appris ou éclairé les différents modes qu'il existe au niveau des contraintes et des espaces d'évaluation.